Je voudrais vous parler, sans prendre trop de temps, de deux choses, de la conscience d'une part et de l'âme d'autre part. Et vous dire que la science ne peut pas, malgré les enseignements de certains, ne peut pas contredire l'immatérialité de la conscience ni de l'âme. Alors, nous allons voir cela à cheval, si vous voulez, entre certaines conclusions scientifiques et la Bible, bien sûr. Alors, tout de suite, lisons dans Jean, Évangile de Jean, chapitre 8 et verset 9. Chapitre 8, verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Bon, vous connaissez le récit, la femme surprise en adultère, et tous ceux qui l'accusent sont là. Et nous voyons que ceux qui l'accusent sont en réalité intérieurement accusés eux-mêmes par leur conscience. Donc, voilà déjà situé le rôle de la conscience. La conscience révèle, la conscience accuse. Pour voir l'existence de la conscience, dont nous parle l'Écriture si largement, dans l'homme, dans le chrétien, élargissons un petit peu notre vue. Disons tout de suite que dans l'homme physique, il y a 5 sens. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Et que ces sens sont nécessaires, bien sûr, ce n'est pas la peine de le réaffirmer, nous le savons bien, ils nous sont indispensables. Puis nous avons encore dans notre corps des sens physiques intérieurs qui ont le rôle d'avertissement. Les 5 sens que je viens de nommer ont un rôle d'information, mais les sens physiques intérieurs, eux, ont le rôle d'avertissement des besoins du corps. Ils nous avertissent des besoins du corps. Voyons d'abord cela. Et ils ont aussi un autre rôle. Le premier rôle, avertir des besoins du corps, c'est par exemple la faim, la soif, la sensation de froid ou de chaud, en vue de l'établissement, du rétablissement d'une température appropriée. Et alors, il y a toujours dans notre corps une sensibilité organique pour la défense de l'organisme, pour la défense du corps. Cette sensibilité agit sous la forme d'une réaction. Une réaction, par exemple, aux blessures et à toute agression qui atteint notre corps. Et nous pouvons dire ceci. Voyons, les corps vivants, s'ils n'avaient pas en eux ce principe permanent de réaction à l'agression, s'ils n'avaient pas ce principe permanent de réaction, ils succomberaient tout simplement. Ce serait la mort. Ils ne pourraient pas vivre. Donc, c'est une nécessité vitale que cela. La science appelle cette sensibilité une excitabilité sensible. Ce sont les termes que l'on trouve notamment dans les études du professeur Maurice Vernet, qui a beaucoup étudié cela. Une excitabilité sensible qui se manifeste par des réactions, et ces réactions sont quoi? D'une part, les réflexes, et d'autre part, la souffrance.
s'il y a une agression, nous allons sentir la souffrance, éprouver une souffrance, ou avoir un réflexe. Par exemple, si quelque chose est brûlant, nous touchons, immédiatement le réflexe sera de retirer son bras, sa main, si c'est avec cela que nous avons touché une partie chaude. Réflexe donc ou souffrance. La sensibilité organique a une double nature, par conséquent, et cela est hautement affirmé, cette sensibilité organique a une double nature, une nature matérielle, mais une nature aussi immatérielle. Et les travaux du professeur Maurice Vernet sont absolument concluants en ce sens. Et nous voyons déjà se présenter l'idée de l'unité du corps, de l'âme et de l'esprit, déjà. Déjà, nous voyons, n'est-ce pas, puisqu'il y a dans le jeu d'une sensibilité vraiment un côté matériel, un côté immatériel, déjà, nous voyons se présenter cette idée de l'unité du corps, de l'âme et de l'esprit, la constitution trichotomique, comme on dit, ou, si vous voulez, la constitution trinitaire, c'est plus facile à comprendre, de l'homme. Et alors nous arrivons ainsi à une notion de conscience. Attendez, ce n'est pas encore la conscience dont parle la Bible. Nous arrivons à une notion de conscience qui est toujours, elle, regardée là sur le plan biologique. Et cette conscience qui est en nous est le pouvoir d'appréciation des sensations qu'éprouve l'organisme vivant. Quand la sensibilité, cette sensibilité organique joue, l'idée de la cause de l'agression intervient, se présente. L'idée de la cause. Si nous touchons quelque chose de brûlant, de très chaud, n'est-ce pas? Eh bien, nous savons la cause. Si c'est quelque chose qui nous cause une égratignure, une blessure, quelque chose qui nous pince, par exemple, eh bien, la cause se présente. Et cela par le fait de ce que les biologistes qui étudie cette branche de la biologie, désigne par excitabilité sensible. La conscience est donc une information. Si je vous dis ces choses, c'est pour aller du physique au spirituel. Et il y a dans l'homme une continuité. On va du physique au psychique et au spirituel, à l'esprit. On va, autrement dit, du physique, du corps, à l'âme et à l'esprit. Il n'y a pas de solution de continuité, c'est-à-dire d'interruption. La conscience est donc une information intérieure qui est capable d'apprécier l'agression, la cause, et de discerner par conséquent. Et la conscience va donc, comme je vous le dis, s'élever du niveau biologique, c'est-à-dire du niveau physique, au niveau de la spiritualité. Matérielle, il y a une sensibilité tout à fait matérielle par un mécanisme matériel, mais qui met en jeu un mécanisme immatériel. Et de là, nous allons à la notion de conscience, la conscience dont parle la Bible. Mais c'est très curieux, moi ça m'a toujours énormément intéressé de voir, n'est-ce pas, ce passage du physique à l'esprit, du corps à l'esprit à travers l'âme. C'est très intéressant d'étudier l'homme dans cette constitution et de voir que des travaux hautement scientifiques nous montrent ce passage du physique au spirituel. Pour la sauvegarde du corps, il y a donc une sensibilité et la conscience de cette sensibilité.
La conscience de cette sensibilité, c'est là que se trouve, dans la conscience de la sensibilité, c'est là que se trouve la partie immatérielle de l'excitabilité sensible. Donc pour la sauvegarde du corps, il y a cela. Ça c'est évident, ça se constate. Bien. Mais pour la sauvegarde morale de l'homme, la sauvegarde morale, je dis morale, disons pour la sauvegarde aussi de notre relation avec Dieu. Nous sommes alors dans le spirituel. Du moral, nous mettons le moral et le spirituel ensemble, si vous voulez. Pour donc la sauvegarde morale de l'homme et la sauvegarde de sa relation avec Dieu, pour l'avertissement des dangers résultant des agressions. Quelles agressions? Celles du péché. Les agressions du péché. Alors, pour la sauvegarde morale et spirituelle, pour l'avertissement des dangers résultant du péché, il n'y aurait rien. Il y aurait des sens physiques, il y aurait une sensibilité organique. Et tout cela nous permettrait de préserver la vie physique. Parce que j'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, et c'est pas moi qui l'affirme, le professeur Bichat, par exemple, l'a dit dans ses ouvrages aussi, n'est-ce pas, que si cette sensibilité ne jouait pas, ne s'exerçait pas, il y aurait mort. On ne pourrait pas vivre. Alors, pour le physique, il y aurait donc tous ces moyens d'avertissement merveilleux. Et pour l'âme, pour l'esprit, il n'y aurait rien. Vous voyez que l'existence d'une sensibilité alors allant au niveau de l'âme et de l'esprit est absolument indispensable. Et c'est de celle-là que la Bible nous parle sous le vocable de conscience. La conscience, c'est cela. Mais la conscience dont nous parle la Bible, qui est d'ordre moral et spirituel, est la continuation. Et la continuation, elle est en relation avec la conscience sur le plan biologique. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, n'est-ce pas, mais enfin, vous voyez, n'est-ce pas, à travers l'homme, il n'y a pas de cassure. C'est extraordinaire. Et ça, si nous étudions bien la Bible, particulièrement l'Ancien Testament, nous ferons complètement table rase de cette idée qui est venue, je ne sais comment, au cours des siècles de christianisme, que l'âme et le corps sont séparables et qu'il y a la vie de l'esprit, la vie de l'âme, peut-être d'un côté, la vie du corps de l'autre. L'homme est un tout. L'homme est un tout. Alors, il y a donc la conscience dont nous parle la Bible qui apprécie. Elle apprécie, c'est ce que nous montrent les passages bibliques, elle apprécie, elle juge, elle fait ce que fait la conscience biologique. Le pouvoir d'appréciation, d'ailleurs, de cette conscience déborde infiniment le cerveau. La conscience biologique se sert exclusivement du cerveau. Mais cette conscience-là déborde infiniment le cerveau. Voilà quelque chose que je voulais vous affirmer aussi, non seulement parce que nous sommes croyants, nous avons la Bible pour nous informer de tout ce que Dieu entend que nous sachions, mais la science elle-même est arrivée, je vais vous le montrer, à discerner cela. Par exemple, on sait très bien maintenant qu'on peut détruire une grande partie du cerveau sans abolir la conscience. Alors, quand nos matérialistes nous disent que la pensée de l'homme c'est une sécrétion du cerveau, eh bien vous savez, nous pouvons les renvoyer loin de nous, parce qu'ils sont loin, eux, d'être vraiment nourris de la vraie connaissance scientifique.
La conscience a pour raison d'être d'amener un retour au bon équilibre de la vie, comme sur le plan physique et psychique, physique particulièrement, d'amener un retour au bon équilibre de la vie. Elle a un pouvoir qui est un pouvoir propre à la vie. Elle a un pouvoir propre à la vie. L'existence d'une conscience en l'homme montre que tout n'est pas possible. Ou alors la vie de l'homme est en cause. Tout n'est pas possible, tout n'est pas égal, tout n'est pas permis, comme le dit si bien la première épître aux Corinthiens. Tout n'est pas permis, tout n'est pas égal. Parce que si l'on outrepasse alors l'avertissement de la conscience, on rencontre des conséquences redoutables. Si aucune distinction n'était à faire, et malheureusement notre monde aujourd'hui s'engage sur ce terrain scabreux, dangereux, mais si aucune distinction n'est à faire entre ce qui est permis, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, alors c'est le chaos. C'est le chaos, c'est la mort. La vie elle-même ne peut pas exister dans de telles conditions. Et la Bible nous montre ces choses. Je vous lirai simplement maintenant, parce que je ne veux pas aller trop loin, mais il y a toute une étude, bien sûr, à faire sur la conscience dans la Bible. Lisons par exemple 1 Timothée, chapitre 1 et verset 19, chapitre 1, verset 19, au verset 18, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience, en gardant la foi et une bonne conscience, pas la foi seulement, la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan. Et il y a bien d'autres passages, puisque nous sommes à 1 Timothée, nous pouvons voir aussi chapitre 3 et versets 8 et 9. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Le mystère de la foi dans une conscience pure. Mais la Bible nous dit qu'il faut écouter sa conscience. On voit l'apôtre Paul qui examine son œuvre d'après sa conscience. Et dans sa conscience, il a là l'avertissement de Dieu. Ou bien il y trouve une pleine approbation, ou bien alors il y trouve un reproche. En tout cas, il y a un jugement dans la conscience. La conscience peut ne pas être écoutée, elle peut, comme dit la version d'Arby, être cautérisée, ne plus fonctionner en somme, mais elle est là, elle existe. Et ce que la Bible nous demande, c'est d'interroger notre conscience et de ne pas vivre sans elle. Ce sujet étant vu, j'ai parlé aussi de l'âme. Je voudrais vous dire quelque chose de l'âme. L'âme, dans la Bible, le mot âme a trois significations principales. Dans l'Ancien Testament, surtout, il est le principe de vie, ou le souffle de vie. Par exemple, l'âme de la chair est dans le sang. On peut traduire la vie de la chair est dans le sang. Et c'est le terme hébreu nefesh, qui est ainsi traduit soit par âme, soit par souffle, soit par vie. La vie de la chair est dans le sang. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons aussi cette signification là, mais enfin je ne vais pas m'y rendre maintenant. La deuxième signification du mot âme, c'est celle qui désigne l'homme tout entier. Désigne l'homme tout entier.
Nous le trouvons dans le psaume 30, dans l'évangile de Luc, dans 2 Corinthiens 12, mais surtout l'homme tout entier, mais surtout la partie pensante de l'homme, le siège de la vie personnelle. Aujourd'hui, on parle encore quelquefois des êtres humains en employant le mot âme. On dira il y a là des âmes, une âme, des âmes, et on désigne la personne. Et la troisième signification donnée au terme âme, c'est celle qui vise la partie immatérielle de l'homme seulement, la partie immatérielle, c'est-à-dire cette partie où se situe la pensée, l'action émotive et même l'élévation vers Dieu. Et ces trois sens sont en rapport avec la conception trinitaire de l'homme. L'âme est le siège de la personnalité, essentiellement le moi. Mais je ne veux pas non plus m'arrêter sur cela, il y a trop de choses à étudier et à voir. Et je voudrais vous dire quelque chose de l'existence de l'âme humaine devant la science. Toutes les conceptions matérialistes, rationalistes, évolutionnistes, chez beaucoup d'auteurs évolutionnistes, on trouve quoi? La suppression absolument de l'existence de l'âme. L'âme n'existe pas. Quand le corps arrive à sa mort, c'est fini, il ne subsiste de l'homme rien, rien, rien. Il n'y a plus d'un auteur qui s'arrête à cette conclusion. L'évolution matérialiste considère que la pensée et les aspirations idéalistes ou spirituelles de l'homme sont le produit du cerveau et de ses organes. Il y a donc là, évidemment, friction ou conflit avec la Bible. Mais ce conflit vient non pas de la science elle-même, la science des faits, mais des interprétations, des thèses, des interprétations de certaines connaissances, certes, connaissances anatomiques ou biologiques, mais interprétations tendancieuses. C'est la science qu'on pourrait appeler conjecturale. Et ce n'est pas la science vraiment des constatations. La science expérimentale, la science des faits, nous tient, elle, un autre langage. Le langage des faits scientifiques, je vais vous le montrer. Je pourrais me référer à cet auteur que j'ai déjà cité, professeur Maurice Vernet, mais je vais en citer un autre. C'est le professeur de psychiatrie Henri Baruch. Je ne sais pas si vous le connaissez, Henri Baruch, qui est membre de l'Académie de médecine et qui déclare ceci. Dans nos travaux de neurochirurgie, sur les localisations cérébrales dans notre thèse sur les troubles mentaux, dans le cas des tumeurs cérébrales, comme dans nos études en Hollande, à l'Institut du cerveau et autres lieux, nous avons vu les limites de l'interprétation cérébrale. Nous avons notamment souligné le fait que l'hypertension intracrânienne des tumeurs cérébrales détermine un ralentissement de l'expression dans la confusion mentale, mais sans atteindre la personnalité. C'est ça qui est important. Sans atteindre la personnalité, qui continue de lutter contre cette résistance. Ces faits ont été confirmés par Vermeulen de Bruxelles. L'âme reste donc derrière toutes ces manifestations. L'âme reste derrière toutes ces manifestations. Et vous allez voir maintenant ce que
pense alors le professeur Henri Baruch sur le plan spirituel, sur le plan de la foi. Je ne peux pas manquer de vous lire ce texte de lui. C'est là alors, ça fait suite à ce que je viens de dire, c'est là alors que l'on touche le message des grands inspirés hébreux, des patriarches, de Moïse et des prophètes, et de leur conception de l'être humain. L'être humain, suivant ce message, est formé d'une nature animale inférieure, nature faite de désirs instinctifs visant à l'autosatisfaction ou à l'expansion, désirs ne connaissant ni le bien ni le mal, ni le juste ni l'injuste, sous-tendus par l'instinct sexuel de jouissance corporelle. Et d'un autre côté, la partie divine par laquelle l'homme a été fait à l'image de Dieu. Partie divine qui a dicté à Abraham le message d'amener sur terre le mikpat et la tzedaka, c'est-à-dire le droit, la justice et la charité, et qui a inspiré par la vie émouvante de Jacob, symbole de l'amour de l'homme pour sa femme, amour qui préfigure l'amour de Dieu et la vie éternelle. Dans cette optique, l'inspiration divine ne vise pas à détruire la nature, ni, comme dans la vision de Saint Michel, à écraser le dragon qui est dans l'homme, mais à élever et à humaniser cet animal par l'inspiration divine pour transformer son cœur de pierre en cœur de chair. Mais notre époque, aveuglée par l'orgueil des progrès techniques, s'est détournée de cette inspiration essentielle. D'un côté, Freud a rétabli la divinisation de l'instinct, du désir de la nature animale de l'homme. De l'autre, Carrel a introduit l'idolâtrie biologique avec la divinisation de la force et le rejet des faibles. De l'autre, on a déformé la justice en la réduisant à l'envie et à la revendication des masses, au lieu, suivant l'expression de Babinski, de la soumettre à la vérité, à cette vérité exaltée dans les psaumes, qui soutient ceux qui tombent, guérit les malades et libère les opprimés, à cette vérité, seule source de la paix, de la vie et de l'épanouissement des sociétés humaines. Eh bien, pour un membre de l'Académie de médecine, c'est pas mal. C'est pas mal. Il faut dire que Henri Baruch est un Israélite, vous l'avez sans doute compris. Il ne fait pas bien sûr référence au Seigneur Jésus-Christ, mais vraiment, là, dans ce texte, il s'approche quand même beaucoup, d'autant plus qu'il met à vérité un grand V. S'approcher de la vérité. Et ainsi, chers amis, concluons maintenant notre petite introduction, a dit Pierre. Eh bien, disons ceci, c'est que il ne faut pas se laisser troubler par ce que certaines interprétations scientifiques, et en tout cas la vulgarisation de certaines connaissances qu'on prétend être scientifiques et qui ne sont que des interprétations, que certaines connaissances pourraient nous inculquer. Prenons garde, méfions-nous. C'est malheureusement les enfants, même déjà aux primaires, qui sont victimes de ces enseignements-là. J'ai vu leurs livres, eh bien c'est quelque chose de scandaleux. Hein. Dieu y est rejeté et tout est vu dans l'homme, dans la nature, comme si Dieu n'existait pas, et comme si quand on considère quelque chose ou considère quelqu'un, on considère l'homme comme si il n'y avait qu'à envisager sa présence et puis c'est tout. Donc prenons bien garde à cela et, chers amis, sachons que la révélation
que Dieu nous a donné par son livre dans la Bible nous apporte la vérité absolue sur toute chose, vérité à laquelle il faut que nous nous tenions. Et n'apportons surtout aucune interprétation qui pourrait nous être suggérée par quelque lecture ou par quelque propos que nous aurions entendus, prétendument scientifiques. Prenons bien garde à cela. La vraie science, la science des faits réellement relevés, la science des faits ne contredit jamais la révélation de Dieu. Voilà, je pense, ce qu'il fallait dire. L'âme et la conscience sont de nature immatérielle, elles existent, et la science peut fort bien et a déjà eu l'occasion de constater leur existence. Voilà, je m'arrête maintenant pour laisser la place à... Notre frère va rester ici, et certainement qu'il y a beaucoup de questions dans nos cœurs et dans notre intelligence, et vous pouvez partager cela. Oui, dans les universités en France et surtout aux États-Unis, on oblige les élèves supérieurs pratiquement d'être évolutionnistes, c'est-à-dire d'être darwinistes. Oui, il y a des pays où il faut être évolutionniste par force, évidemment. Par exemple, les pays de l'Est, ça c'est évident. Vous ne pouvez pas être instituteur si vous n'enseignez pas l'évolution et le transformisme, les espèces sortant les unes des autres. Ça c'est évident. Mais pas en France. Mais seulement, il faut bien dire que quand même la liberté dans l'enseignement primaire ou secondaire est très réduite. Je connais des professeurs de sciences naturelles qui ont quand même voulu montrer que le transformisme n'était pas la vérité. Et ils l'ont enseigné, ils ont enseigné ce qui était dans le programme, mais ils l'ont montré. Mais ça a été en observant une certaine prudence. Est-ce que vous avez des références scientifiques sur ce qu'a avancé Henri Baruch ? Des références scientifiques, c'est-à-dire quelque chose qui est paru dans un journal scientifique. Ce que je vous ai lu a paru là. Vous pouvez me dire quel journal ? Il a paru notamment dans la Revue des Deux Mondes. Ce que j'ai lu là. A paru notamment dans la Revue des Deux Mondes. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas si j'ai je peut-être pas noté Revue des Deux Mondes, juin 1981. Une partie, là, ce que je vous ai lu, vient de là. Merci. Frère ? Oui, c'est simplement une petite précision sur la personne. Parce que Paul Fournier, lui, parle de personnalité et de personne. Vous employez le mot personnalité. Est-ce que ça regroupe pas tout à fait la même chose, au fond de l'âme ? Oui, mais il faut dire que Henri Baruch ne pouvait guère employer un autre terme. Il a dit, n'est-ce pas, la personnalité. La personnalité, mais pensant bien que cette personnalité ne signifie pas le physique. Voyez-vous, au contraire, le terme s'oppose au terme corps ou au terme physique. Une personnalité, par conséquent, qui est là présente autrement que par le physique. L'Esprit de Dieu pouvait remplacer la conscience, en quelque sorte faire le rôle de la conscience, que vous les devez en tant que chrétien. Si l'Esprit de Dieu pouvait remplacer la conscience. faire le rôle de la conscience. Il ne fait pas le rôle, il éclaire la conscience. Voilà.
Il est clair, tout simplement, n'est-ce pas? Il parle à la conscience. Vous avez en somme, en général, on admet ceci, qu'il y a eu 3 formes de révélation de Dieu. La nature, la Bible, naturellement, et puis la conscience, n'est-ce pas? La conscience, d'une façon générale. Moi, j'en ajoute une 4e, parce que, en général, on ne s'en occupe pas de celle-là, pourtant elle existe, c'est la révélation personnelle de Dieu. La révélation dont nous parle la Bible, hein, des choses qui ne sont pas montées naturellement au cœur de l'homme, mais que Dieu a révélées à ceux qui l'aiment. Il y a une révélation, donc il y a 4 en somme, 4 grandes sources d'information. La nature est une source de connaissances, d'informations venant de Dieu. On peut y relever la vérité dans la nature. Et puis la Bible, naturellement, hein, la conscience, et puis la révélation de Dieu. Voilà 4 grands courants d'information. Vous avez dissocié révélation et conscience. Oui. Est-ce que la conscience a seulement un rôle négatif, ou elle peut aussi avoir un rôle positif de nous confirmer dans un chemin carré? Oui. Ou est-ce que la révélation ne se fait pas aussi dans la conscience? Alors je vais vous le dire. Oui, c'est vrai qu'elle peut nous engager dans un rôle positif. Mais en général, la conscience, elle, a surtout le rôle de juger, d'apprécier, de discerner. Vous voyez, Paul a recours à sa conscience pour examiner le ministère, les travaux qu'il a faits. Et si ma conscience me rend témoignage que j'ai agi avec une bonne conduite. Oui, c'est ça. Bon, c'est ça. Mais la révélation, c'est autre chose. La révélation, elle construit. La révélation, ce que j'appelle la révélation, j'ai cité tout à l'heure un texte. Je pense que c'est celui-là qui importe surtout. Je vais vous le lire. Il est dans 1 Corinthiens chapitre 2. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, et que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et l'apôtre Paul fera état de cela. Il dira que c'est par révélation qu'il a connu certaines choses. Or, il prie aussi pour que les chrétiens jouissent d'un esprit de révélation. Nous avons besoin de cette connaissance, bien sûr, mais il y a 2 plans de connaissance des choses que Dieu entend nous révéler. Il y a de la vérité, si vous voulez. Il y a 2 plans. Il y a le plan de la connaissance qui vient par la méditation, l'étude de la parole, ou par l'ouïe de la parole de Dieu. Et puis un autre plan qui détermine, lui, le témoignage intérieur, c'est la révélation intérieure. La révélation est donc encore un canal d'information de Dieu. Outre la conscience, elle, a davantage rapport à notre comportement, n'est-ce pas? Vous voyez? Tandis que la révélation, elle, a trait à des choses beaucoup plus générales, en dehors même de nous. Est-ce que la conscience, c'est ce qu'on appelle le cœur de l'homme? Vous savez, la notion de cœur de l'homme dans la Bible est très difficile à cerner. En général, tantôt, le cœur de l'homme, on pourrait le situer au niveau de l'âme, et tantôt au niveau de l'esprit. En réalité, il y a peut-être des 2. Il y a même sûrement des 2. En tout cas, en général, dans la Bible, le cœur de l'homme est ce lieu où s'élaborent les pensées
les intentions, voyez-vous, c'est cela qui est appelé le cœur de l'homme. Évidemment, n'est-ce pas, dans la Bible, nous avons l'esprit, l'âme et le corps, et nous avons cette notion aussi, ce terme qui intervient souvent. Dans les psaumes, le mot cœur prend quelquefois la place de l'esprit. Évidemment, les termes, vous savez, dans la Bible, les termes ne sont pas toujours employés exactement dans le même sens. Il y a un déplacement du sens de certains termes et il faut s'y habituer, il faut se servir du contexte pour suivre ces mouvements. Au niveau des psychologues, oui. Les psychologues, ils interviennent dans quel domaine? Les psychologues, oui. Oui, c'est un domaine assez vaste, assez étendu. Je ne suis pas, moi, particulièrement compétent en psychologie. Mais enfin, actuellement, je vais vous dire une chose, c'est que la psychologie est en train de se réorienter. Elle aussi, elle est une branche des connaissances humaines et, comme toutes les autres disciplines, elle subit ces variations. Hein. Ça, le propre de la science, c'est de varier, tandis que la Bible, elle, est invariable, n'est-ce pas? On parle de l'inhérence de la Bible. Et actuellement, il y a par exemple un professeur de psychologie, puisque vous parlez de cela, qui s'appelle Jean Lered, et qui est professeur à l'Université de Montréal. Et j'ai de lui une communication selon laquelle il voit, lui, maintenant, d'ailleurs, il écarte, mais radicalement, avec une certaine humeur même, le matérialisme. Voyez-vous ? Et il dit que le matérialisme a fait beaucoup de tort à la psychologie. Et puis alors, il parle, lui, maintenant, d'une nouvelle thèse. Il dit, il y a dans l'homme le moi. Le moi intellectuel et objectiviste. Dans le mauvais sens, le moi. Et alors, ce moi, dit-il, il faut le faire mourir. Et il faut qu'à la place apparaisse un autre homme. Ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est dans une grande communication scientifique que ça se trouve. Il faut le faire mourir et le devenir est là, n'est-ce pas, dans cette suppression du moi. Et il a un paragraphe, je vous dis, assez énergique contre le matérialisme. D'une façon générale, les derniers avis scientifiques que j'ai sont dans ce sens. Le matérialisme est décrié. En somme, il n'est plus en honneur dans la pensée scientifique qui évolue maintenant. Il n'est plus en honneur. Chez le physicien Jean Charron, par exemple, la même chose, n'est-ce pas ? Le matérialisme est rejeté. Ça fait plaisir. Je ne dis pas que pour autant, ils vont venir par la voie des spéculations scientifiques, ils vont venir à la foi. C'est pas le bon chemin, ça. Le chemin pour venir à la foi, n'est-ce pas, c'est de s'humilier et de venir à Jésus-Christ, évidemment, au pied de la croix. Hein. Mais enfin, il y a une évolution qui est très surprenante et qu'il faut noter, n'est-ce pas, une évolution de la pensée scientifique. Le matérialisme n'a plus cette force qu'il a eue il y a seulement encore quelques décades. Merci. Si les savants deviennent spiritualistes, on ne va plus enseigner aux enfants que l'homme descend du singe. Les spiritualistes, oui. Oui, il y a eu toutes sortes de tendances, évidemment. Mais c'est ce qui se passe dans certains États des États-Unis, justement, où les chrétiens exigent une modification des manuels scolaires, en tous les cas, la présentation de plusieurs thèses, notamment la thèse biblique. Oui, je reçois un journal d'Amérique qui est édité par ce qu'on appelle les créationnistes. Alors il y a évidemment toutes sortes d'articles très intéressants là-dedans. En tout cas, descendre du singe, ça c'est toujours enseigné maintenant. Je ne sais pas ce que les orientations nouvelles vont faire de ça. Actuellement, l'enseignement général est celui-ci. L'homme est situé dans l'ordre des primates.
qui a pour origine un lémurien, hein, un espèce de rongeur, hein, et puis alors là notamment deux branches se séparent à un certain moment, deux branches se séparent, celle des anthropoïdes et puis celle des hominidés. Où vient l'homme? Alors, les singes sont donc des cousins, pas tout à fait des ascendants directs, mais des cousins, seraient des cousins. Je n'en crois rien, bien sûr, n'est-ce pas? Et j'affirme hautement que l'homme est une création tout à fait originale de Dieu. Une création originale de Dieu, n'est-ce pas? Dieu, l'homme a été fait, tiré de la poussière de la terre, il a été créé, comme vous le savez là, n'est-ce pas? Et par conséquent, cette histoire du transformisme aboutissant à l'homme, moi, je la raye entièrement, la supprime entièrement. Ça, c'est quelque chose. D'ailleurs, il faut bien dire par qui est-ce professé, par qui est-ce soutenu, tout ça, par des gens qui ont dans l'esprit d'écarter tout créateur et par conséquent toute création et tout créateur. Il y a un scientifique, mathématicien biologiste qui s'appelle Georges Salé et qui a pu faire l'étude du transformisme tant sur le plan biologique que sur le plan mathématique. Et ses conclusions tirées de ses élucubrations mathématiques sont assez intéressantes aussi. De tout sens, lui, il dit une chose. Il dit, à l'origine, il y avait une intelligence. Une intelligence. Et partout, on voit la trace de l'œuvre d'une grande intelligence. La vie n'a pas pu non plus apparaître de la matière inerte. La matière inerte n'a pas pu se transformer en vie. Dernièrement, dans une revue allemande, la revue Factum, il y avait un article d'un médecin qui est assez spécialisé dans ces choses. Je cherche son nom, je me le rappelle plus. Enfin, c'est assez récent cet article-là. Et alors, lui, il dit, mais on ne sait vraiment pas ce qu'est l'ADN, l'ADN c'est-à-dire l'acide désoxyribonucléique, c'est l'acide qui permet l'existence du code génétique, n'est-ce pas, du code génétique, et il dit, au commencement il fallait l'ADN, il fallait les gènes, il fallait que les gènes soient là, et les gènes c'est pas quelque chose qui pouvait résulter d'un travail inconscient des éléments qui étaient là, n'est-ce pas, un travail chimique, c'est pas possible, c'est absolument impossible. Alors ce médecin dit, au début il fallait une information, les gènes sont une information, et il reprend alors deux avis, l'un d'un Allemand, l'autre d'un Américain, d'un savant américain, et ces hommes ont dit, il fallait en effet que l'ADN existât au début de la vie. Ils veulent rester bien sûr évolutionnistes, mais ils reconnaissent qu'il fallait l'ADN, c'était absolument indispensable. Alors ce médecin reprend la chose et dit, d'accord, il fallait l'ADN, mais l'ADN alors, est-ce que l'ADN est une information? Est-ce que ça ne correspondrait pas au texte de Jean, de l'évangile de Jean? Au commencement était le verbe, la parole, l'information, n'est-ce pas? Voyez-vous, il fait un parallèle avec ça, c'est pas mal, c'est quelque chose qui nous montre qu'on ne peut pas sortir, on ne peut pas s'éloigner de la vérité biblique, c'est pas possible. Merci beaucoup. Il me semble que, frère Montpiot, vous pourriez apporter juste quelques mots de conclusion sur le thème de la conscience et par rapport aussi à notre vie personnelle, et nous terminerons ainsi ce très intéressant moment de partage. Voilà. Eh bien, conclusion sur la conscience. Nous allons prendre alors les Proverbes, le livre des Proverbes.
chapitre 8 et verset 32. Proverbes chapitre 8, verset 32. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux, car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Et il s'agit là de la sagesse dont le caractère dominant est celui du discernement. Au verset 12, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Ainsi, voyez, la Bible nous invite à être des hommes et des femmes de réflexion. Prenons garde à ce qui pourrait être dans notre pensée le recours à une sorte d'automatisme. Dieu ne se plaît pas du tout à agir selon un certain automatisme. C'est-à-dire qu'il y a des miracles qui produisent des guérisons ou certains faits étonnants. Bon, ben ça, Dieu intervient par le miracle, certes, mais pas couramment. Pour les guérisons, oui, davantage, mais pas couramment dans notre existence. Et Dieu nous veut des gens de réflexion. Heureux l'homme qui réfléchit sur les choses. Il est heureux. C'est une béatitude. Le bonheur vient de cela. Et dans cette réflexion intervient le jugement de soi. Nous avons dans le Nouveau Testament des textes, comme par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 13, qui nous invitent à nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. Dit ce texte de 2 Corinthiens 13, ou un autre texte de 1 Corinthiens, qui nous dit « Jugez-vous vous-même afin de ne pas être jugés avec le monde ». Donc, d'une façon courante, constante, le conseil de Dieu, c'est que nous soyons hommes et femmes de réflexion, et que nous sachions nous examiner pour savoir si nous sommes dans la foi, pas savoir simplement si nous avons adhéré à toutes les vérités enseignées dans la Bible, mais si nous sommes des hommes de foi vivant la foi. C'est cela qu'il faut examiner, si nous vivons la foi. Quelle est notre conduite ? Quel est notre comportement? Quelles sont nos pensées? Quelles sont les directions de nos luttes? Parce qu'il faut toujours lutter, et il faut être vainqueur. Alors, cela, il faut le retenir, chers amis. Je regrette que beaucoup de chrétiens, je ne dis pas spécialement ici, c'est pas là que j'en ai fait l'observation, mais d'une façon générale, avec tous ceux avec lesquels on peut avoir contact, je regrette que des chrétiens, quand ils ont un malaise spirituel, quand quelque chose ne va pas, s'imaginent que d'un seul coup on va les délivrer comme cela de cela. On va prier pour eux, leur imposer les mains, par exemple, n'est-ce pas, et puis les délivrer spontanément, sans qu'ils aient eu à déployer le plus petit effort. Et pourtant, la Bible nous dit, faites tous vos efforts. Avec la foi, on fait des efforts. Et il est indispensable que nous luttions nous-mêmes, parce que Dieu, tout ce qu'il fait, le miracle de Dieu, les délivrances de Dieu, sont des faits intelligents. Tout est intelligent, tout est sage dans ce que Dieu nous propose et nous demande. Alors, Dieu veut nous éduquer. Et il désire pour cela que nous connaissions notre situation. Nous avons la conscience, nous avons l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, je terminerai par cela, l'Esprit de Dieu, savez-vous comment il est vu? Il est vu comme
une lampe de l'Éternel qui éclaire jusqu'au fond de nos entrailles, qui éclaire tout notre être. Il est vu, ça c'est dans les Proverbes, je crois que c'est au chapitre 20, si j'ai bonne mémoire, chapitre 20 et verset 27. Alors dans la version seconde, il y a le mot souffle, qui est la traduction littérale du terme ruach, mais dans d'autres versions, on a mis l'esprit. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Voyez-vous, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel, une lampe que l'Éternel a placée là, en l'homme, pour qu'il puisse être éclairé jusqu'au fond des entrailles. Donc, il peut se voir, il peut s'examiner, et il ne faut absolument pas s'abstraire de cela. Le conseil de Dieu est là. Nous ne pouvons pas progresser si nous ne nous examinons pas, si nous n'utilisons pas cette lampe, cet esprit, notre conscience qui nous permet de juger, d'apprécier ce que nous faisons. Voilà, chers amis, je pense que nous pouvons terminer sur cette pensée-là. Gloire à Dieu.